Je vous conseille de le prendre parce que c'est bien important de nous autres sur ça. Puis tous ceux qui parlent l'anglais, ben là, aujourd'hui, l'anglais et le chinois, c'est pour ça qu'il y a 5 langues. Ensuite de ça, mais là, tous les soirs, de 7h30 à 8h, c'est tout en français. Hein? Puis là, on a tous les messages, on a tout ce que le pape fait dans la journée. Fait que là, je vais vous confier Raymond, c'est-à-dire qu'elle va donner le temps. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Le temps? Le temps de la soirée, de l'après-midi. Le temps, c'est Saint-Anne qui va s'en occuper. Mais quand même. Alors, là, il est 2 heures, peut-être jusqu'à 3 heures. Puis ensuite, Vincent, je voulais donner aussi ton témoignage. Vincent, un très beau témoignage. Pour ceux qui l'ont jamais entendu, si on l'a entendu, moi, des fois, ça fait bien des fois que je les entends, mais il y a toujours des choses nouvelles qui nous touchent plus une journée plus que d'autres. Alors, je pense que. Viens, Vincent. C'est ça. Alors, je vous avais entendre Colette. Alors, on va demander à l'Esprit Saint, puis à Grand-Maman Sainte-Anne, qu'elle l'inspire, hein, qu'elle lui donne les mots, l'intonation, tout ce qu'il faut pour toucher les cœurs cet après-midi. Si elle a voulu aujourd'hui nous rassembler, c'est qu'elle avait beaucoup de grâce à nous donner avec sa maman, sa mère, Marie. Hein, ce sont les 2 mères, puisque nous sommes, comme j'ai dit tantôt, dans le Cénacle Notre-Dame de la Trinité. Alors, je laisse la parole à Colette. Merci. Un beau bonjour à tout le monde. Merci d'être venu entendre parler de notre grand moment du ciel et de notre Jésus qui a permis à ce grand moment de descendre sur la terre. C'est au cri de Marie. Ça s'appelle le cri de Marie. Et je vous expliquerai avec le temps, je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai eu cette mission-là. Ça n'a pas commencé comme ça, là. Vas-y, là, puis t'es correct, là, puis ça. Je vous assure que j'ai eu toute une préparation avant. Et c'est ça que je veux vous raconter. Tellement que c'est grand, cette mission-là. Depuis 24 ans. Elle m'a demandé 25 ans. Alors, il fallait qu'elle me donne la force, la capacité, la santé. Puis ça fait 24 ans. Il me reste 1 an. Ensuite, bien, j'espère qu'elle ne me demandera pas d'autre chose. J'aurais fait pas mal mon devoir, là. Et j'ai 83 ans, presque 84, et je n'ai aucune douleur. Je ne sens plus mon corps. Vous pouvez me pincer et je ne le sens pas. C'est extraordinaire. J'ai plus de médecin, ils ne veulent plus me voir parce que j'ai rien. Puis moi qui étais si malade. Alors, je vous assure qu'ils savent comment faire au ciel. Et c'est une mission d'évangélisation directe. Dire à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre famille, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir notre bonheur éternel. Parce que je vais au ciel tous les mois. C'était pas facile de dire ça au monde, là. Hey, es-tu folle, hein? Elle va au ciel tous les mois. J'ai pas eu peur de passer pour une folle. Même dans ma famille. Hey, voyons, on dort au ciel tous les mois, ça. Elle invente ça, voyons. Et après ça, elle donnait les preuves. Elle donnait les preuves. J'avais des enfants qui avaient besoin d'avoir une foi à transporter les montagnes. Et elle est allée les chercher. J'en ai eu 5. Et ils sont avec nous autres. Et puis, ils savent qu'est-ce que je fais, que je peux pas. J'ai peut-être des défauts, mais je suis pas menteuse. Ce défaut-là, je ne l'ai pas. Je peux pas parce que j'aurais peur de me faire arrêter. Alors, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est fait. Alors, je suis venue au monde. Et à l'âge de 3 ans, j'avais un petit frère avant moi. Il s'appelait Robert. Il est décédé maintenant, ça fait 15 ans. Alors, je suis seule. J'ai aucun parent. C'est vous autres maintenant, qui êtes mes frères et mes sœurs,
et mes parents. Je suis seule sur la terre pour faire cette grande mission. Alors, quand à l'âge de 3 ans, il y en avait un qui voulait me détruire parce qu'il savait ce que j'allais faire. Alors, j'ai eu une maladie, la jaunisse, tout ce que vous voulez de maladie. Tous les ans, j'avais une maladie, les fièvres, scarlatine, tout ce que vous voulez, la diphtérie. Dans notre temps, c'était des maladies, ça, comme ça. Et puis, je marchais pas, je ne parlais pas. Et ma mère était découragée de ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle a? Et personne n'était capable de me dire qu'est-ce que j'avais. Mais c'est vraiment, la Saint-Anne a commencé à me préparer pour que je sois capable de souffrir pour faire cette mission-là. Parce que ça coûte cher, une mission comme ça. Ça coûte pas d'argent, mais ça coûte des sacrifices. Alors, j'ai grandi comme ça. Et tous les ans, j'avais une maladie pour mourir. Il n'y avait rien à faire. Une maladie pour mourir. Maman a dit, voyons, j'en ai eu 10 enfants, puis elle en a perdu 8. Il en restait 2. Là, je suis seule. Et mon petit frère est mort. Et j'avais des maladies terribles. Puis on était pauvres, très pauvres. J'ai vécu pas de souliers des pieds. Je vous assure que c'était dur. Je me vois encore, puis je m'en rappelle, parce que j'ai une très bonne mémoire. Alors, imaginez que à chaque fois, tout à coup, à l'âge de 6 ans, là, le démon était fâché contre moi. Complètement. Il voulait me détruire complètement. Et puis, tout à coup, je me couche, puis je criais à maman, « Maman, je vais mourir. » Comment ça? Qu'est-ce que t'as là encore, là? Les dents tombaient tout seules. Ça tombait dans ma bouche tout seul. Puis elle dit, envale pas ça, là, attends. Il arrivait, puis là, j'étais tout de suite à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est qui enlevait ça? Maman n'était pas capable de dire c'était idiot. Ça se disait quasiment pas dans ce temps-là. Alors, il m'a enlevé. Il m'a arrangé tout ça, là. Et j'étais empoisonnée. Il m'avait empoisonné, le démon. J'avais une gencive grise, c'était gris, ça d'épais. Alors, il n'y avait rien à faire. Et puis, le docteur, il dit, on va la soigner pour tout ce que c'est que j'avais là, de mauvais dans la bouche. Je n'ai pas parlé. Et 3 jours après, tout était revenu. J'avais plus rien. Et les nouvelles dents, les dents permanentes qu'on appelait, là, ils commençaient déjà à pousser. Et ça fait longtemps de ça. J'ai 83 ans et j'ai encore toutes mes dents bien neuves. Que Sainte-Anne m'a posé elle-même. Écoutez, hein, aucune douleur, tout ça. Fait qu'elle a commencé à me préparer, mais quand tu es jeune, tu comprends pas cette affaire-là, là, hein. Fait qu'on continue. Et là, c'était des 6 ans, 7 ans, il fallait que je commence à l'école, et puis je ne pouvais pas y aller, parce que j'étais malade, tout le temps. J'avais toujours la grippe ou des maladies d'enfants, là, fait que je n'allais pas à l'école. Et je n'ai jamais été à l'école. Je n'ai pas été à l'école. C'est pour ça que j'ai dit à Sainte-Anne, oui, mais prends-en un autre qui sait lire, puis qui sait écrire, puis qui était à l'école toujours. J'ai pas besoin, je vais te la faire l'école, moi. Puis, je l'avais pas vu, là. Dans ce temps-là, elle me parlait comme ça, mais je ne l'avais pas vu. C'est toute une affaire, vous savez. Et puis, tout à coup, maman m'envoyait à l'école privée, au moins. J'essaie de prendre mes lettres, toujours. Et je n'étais pas capable. Il n'y a rien qui rentrait. Alors, elle dit, tu vas rester de même, voyons. Alors, j'ai vieilli, 11, 12, 13 ans, jusqu'à 13 ans. Et là, à 13 ans, j'ai eu une grosse épreuve. Une épreuve épouvantable. Je vous assure que je n'ai pas eu cette mission-là pour rien. Vous restez, vous ne serez pas surpris parce qu'il y a des fois que grand-maman, pendant que je parle, elle me parle. Tu sais, je viens tout engourdie, là, puis elle est à côté de moi. Vous la voyez pas, mais moi, je la sens à côté de moi, tu sais, pour me donner du courage pour continuer, hein. Et là, tu sais, quand tu vas pas à l'école, tu as 13 ans, tu n'as pas été à l'école.
Alors, tu te fais battre par les jeunes dehors, puis tout ça, là. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Alors, maman, elle voulait que je fasse quelque chose. Elle dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Elle dit, je voudrais te faire apprendre le piano. On n'avait pas d'argent. Moi, je vais me faire apprendre le piano. Elle dit, je connais une femme, puis elle va te montrer à jouer du piano, puis elle dit, ça va te faire du bien, ça. Que tu vas pas à l'école, elle dit que tu veux faire à part de ça. Alors, elles m'ont enseigné. Et puis, elle n'avait pas d'argent pour payer. Elle la gardait dîner. C'était son paiement, ça. Mais elle était contente, la maîtresse de musique, là. Alors, j'ai appris 5 ans. Et j'apprenais toute seule, facilement, comme musicienne. Et puis, j'allais partout, là, avec ça. Là, j'étais contente d'avoir quelque chose, que je sais quelque chose. Mais je n'avais pas été encore à l'école. Je connaissais pas ça, l'école. Fait que, maman a dit, j'ai une amie, là, elle fait plus l'école, là, mais elle va te montrer tes lettres, là, hein? 1 heure par jour. Bon. Fait que j'étais là, 1 heure par jour, juste pour me montrer mes lettres. Et puis, à chaque fois que j'allais à l'école, je tombais malade. Bien malade. Des affaires pour mourir. La diphtérie, tout enflé, toutes des affaires, là, les fièvres scarlatines, tout ce que vous voulez. Fait que je pouvais pas. Maman pensait toujours que j'allais mourir. Mais il ne fallait pas que je meure parce qu'il y avait quelque chose à faire plus tard. Mais je ne le savais pas, moi, là. J'avais peur. Alors, c'est la première fois depuis 22 ans que je fais la mission. Et c'est 24 ans. C'est la première fois que je raconte ça pour vous autres. Parce que c'était pas comme ça. Je racontais pas ça. C'était tout le temps de l'évangélisation directe, les commandements, les sacrements, puis tout ça. Fait que j'ai dit, grand-maman, j'ai jamais parlé de moi. Vraiment, qu'est-ce qui est arrivé? Comment qu'elle est puissante pour nous guérir? Il fallait que je voie les gens malades. Et je mettais ma main sur la personne, puis elle guérissait. Mais je savais pas pourquoi, c'est moi qui faisais le saut. C'était comme un don de guérison qu'elle m'avait donné pour me récompenser de ma petitesse, que je savais rien, hein, c'est ça. Alors, j'apprenais toutes ces choses-là. La musique, j'étais bonne dans ça. Et là, maman a dit, quand même, que je quêterais, il faut que tu apprennes la musique. Tu joues déjà bien. Qui c'est qui te montre ça? Puis, j'apprenais toute seule. À la note, puis à l'oreille, puis tout. Fait que tu t'ennuieras moins, là. Tu vas pouvoir faire quelque chose, là. Fait que c'était extraordinaire. J'étais toute seule avec maman. Et un jour, maman tombe malade. Très malade. Elle avait 52 ans. Puis elle a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. On ne peut pas comprendre ça, là, ça n'a pas de bon sens. Voyons. Maman, vous ne pouvez pas mourir. J'ai juste 13 ans. Tu vas rester avec ton père. OK? Ton père m'a fait mourir. Ah oui? C'est un alcoolique. Il abattait. Il a perdu 10 enfants. Pas petite, tête au ciel aussi, directement. Et puis, elle a dit, tu vas rester avec ton père. Elle l'avait converti avec, en ramassant 25 $ pour aller pour le frère André. Vous connaissez le frère André à Montréal? C'est une mission pareille comme ça. Il y a autant de miracles que celui du frère André. Je suis un miracle moi-même. Quand je vous dis que je ne sens plus mon corps, je vous dis que c'est plaisant puis je sens plus son corps. Aucune douleur. Je ne sens plus que quelqu'un va me toucher, j'ai aucune douleur. Elle a tout guéri mon corps après avoir eu toutes les maladies possibles et toutes les opérations. J'ai 21 opérations dans le ventre. C'est comme si j'avais eu une cardiographique dans le ventre. Et de temps en temps, la nuit, le démon venait me couper la peau ici. Ça s'ouvrait, mes intestins sortaient par là. Pour que je meure. Parce qu'il savait bien ce que j'allais faire, lui. Il savait que j'allais sauver des âmes parce que je les aimais. C'était une vocation comme ça, là. Et je vous assure qu'il a fallu que... Je suis pensé que j'allais mourir, des affaires de même. Envoyé à l'hôpital, on était pauvres. C'était mon parrain.
qui était chauffeur de taxi, qui venait me reconduire à l'hôpital, puis qui payait tout. On n'avait rien. C'était dur. Et là, maman tombe malade. J'avais 13 ans. Elle a dit, elle va rentrer à l'hôpital de Chicoutimi. Je viens de Chicoutimi, ville de la Baie. Alors, imaginez qu'elle était rentrée à l'hôpital. Puis elle a dit, Colette, elle a dit, je vais mourir aujourd'hui. Puis, maman, pas aujourd'hui. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Avec qui je vais rester? Tu vas rester avec ton père. Tu vas l'écouter. Fais pas de mal. Écoute-les. Maintenant qu'il est converti, elle a donné sa vie pour mon père. Il s'est converti complètement. C'était Fanny, un peu avant qu'elle meure, ne prenait plus aucune boisson, rien tout. Puis là, elle est tombée tellement malade. C'était épouvantable. Puis là, elle a dit, Colette, elle était sur le lit de la mort, là, à l'hôpital de Chicoutimi. J'étais à côté d'elle, je m'en rappelle comme d'aujourd'hui. Elle dit, je vais mourir aujourd'hui. Mais maman, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas rester avec ton père. Il est fin maintenant, puis il ne prend plus de boisson, puis il était tellement converti qu'il allait à la messe 2 fois par jour. C'est plus qu'une petite conversion. Plus de boisson, plus rien. Puis quand il pensait que sa femme allait mourir, peut-être un peu à cause de lui, tout ça, hein? Fait que tu vas rester avec ton père. Mais j'ai une chose à te dire avant de mourir. Quand tu seras mal pris, tu auras des grosses douleurs, des grosses souffrances. Non, je vais encore tout avoir ça. Crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Puis elle va t'accorder tout ce que tu veux. Tout ce que tu as besoin. Tu la connais, la bonne Sainte-Anne, je t'en parle depuis que tu as 3 ans. Mais tous les ans, le démon voulait me tuer par toutes sortes de maladies. Pour ça, qu'ils savaient ce que j'allais faire. Ils savaient que j'allais sauver les âmes. C'était pour ça qu'elle m'envoie. Hein? Alors, crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Elle ne savait pas, au moment que ça allait s'appeler la mission, le cri de Marie. Ça s'appelle comme ça, le cri de Marie. C'est la Vierge Marie qui a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. » J'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. J'ai pas besoin de vous le dire. Hein? Elle m'a dit, les parents et les grands-parents, vous avez perdu votre autorité. Vous comprenez plus rien. Vous laissez vivre vos enfants dans le péché mortel. Ça se marie plus, ça s'accote, après un autre, mais ouais, les enfants savent plus ce qui est pire. On est rendu là, pour vous dire que le démon est fort, extrêmement fort. Et un jour, maman Sainte-Anne arrive dans ma maison, parce que je la vois, c'est sûr, je la vois comme je vois, là, hein? Elle vient à côté de moi. Et elle m'a dit, Colette, il faut que tu dises la vérité. Tu es notre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste? Mais je veux pas être Jean-Baptiste, moi. Il s'est fait couper le cou. Là, il a parlé au roi, là, puis il a dit au roi, t'as pas le droit de vivre avec ta belle-sœur, toi. Puis il était dans son carrosse doré, puis il se croyait bien fin, là. Puis comme ça. Puis il est allé lui dire, comme ça, Jean-Baptiste, ben, à cause qu'il a dit ça, ben, la femme avec qui il restait, elle lui a fait couper le cou. Elle voulait avoir sa tête dans une espèce de plat, là. Ben, imaginez, ça a dû faire mal, dans l'affaire de même. Mais j'ai dit, bonne Sainte-Anne, tu veux que je fasse comme Jean-Baptiste? Ben oui, mais qu'est-ce que je vais me faire couper? Si je fais pareil, là, comme lui, là, les gens vont dire, hey, pour qui ça reprend, elle? C'est fait couper le cou. J'ai dit, je peux pas, grand-maman, faire ça. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ne t'inquiète pas. Jamais que personne ne te touchera. Et tu ne seras plus jamais malade. Et c'est vrai. Et personne m'a dit que c'était pas correct, puis de faire de même. Et j'ai fait, elle a dit, tu vas faire le tour du monde. Le tour du monde? Mais je peux pas prendre l'avion. Je vais perdre mes beaux enfants, j'ai 5 enfants, puis ils sont tous beaux et intelligents, puis je vais les perdre, mais si l'avion tombe, puis je peux pas embarquer là, moi, j'ai bien trop peur. Elle dit, je vais embarquer avec toi. Ah, va embarquer avec moi. Bon, c'est moins pire, là. Je vais avoir moins peur un peu, là. Bon.
Fait que là, elle a dit, tu vas faire tout le tour du monde. Mais qu'est-ce qu'il va me recevoir, là? Je connais pas. Je parle bien avec le français, moi, là, je parle pas l'autre langue. Tu auras des interprètes partout. Ouais. Comment ça va faire, ça? Je vous dis que c'est toute une affaire, hein? Fait que là, puis elle me parlait souvent. Et tout est arrivé exactement. Puis là, mais j'ai dit, mon mari ne voudra pas. Il ne voudra pas, écoutez. Elle va le déranger, lui, là, il fait son travail, puis tout ça, puis voyons. Puis je dis, il ne croira pas ça, que j'ai inventé cette affaire-là, là. Fait que, inquiète-toi pas. Vincent est là pour t'aider. Vous ne faites plus qu'un. Il va t'aider. Et j'ai dit, est-ce qu'il va te voir? Non, il va te voir au ciel, tout simplement. Il va te suivre. Pas longtemps après ta mort, il va te suivre. Puis il va aller au ciel, tout douette. Parce qu'il t'a accepté comme ça. Et parce qu'il travaillait, puis il a arrêté de travailler pour faire la mission. On a tout fait le tour du monde. Je ne sais pas comment j'ai fait. Moi qui avais peur de tout. Avec des avions, puis des bateaux, 21 croisières. Moi qui ai peur de l'eau, j'ai une piscine, puis je me mets pas le pied dedans, j'ai peur de me noyer. Puis là, j'étais dans un gros bateau. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire, Vincent? Je ne sais pas nager, moi, là. Puis regarde, s'il faut que le bateau coule, là. Non, il ne coulera pas avec Saint-Onge, on ne coule pas. Ça fait qu'une chance, je l'avais avec moi pour m'encourager tout ça. Puis les enfants étaient fins aussi, étaient avec moi, puis on a continué tranquillement comme ça. Elle l'avait préparé d'avance. Ce que je faisais, il fallait qu'il était prêt. Il était obligé d'arrêter de travailler pour me suivre, pour faire le tour du monde, partout. Puis ça se faisait tout seul, là. Il y avait des messieurs qui ont est-ce qu'on appelle ça, pas des magasins, des centres de voyage, là. Et puis ils m'appelaient, voulez-vous venir dans notre voyage, là? Il y a des gens là, qui vont embarquer aussi, là, des croisières ou des... Ben là, je ne sais pas si mon mari va vouloir, là. C'est pour ça qu'il a été obligé d'arrêter. On a fait 22 croisières sur des bateaux assez gros pour se noyer. Je ne sais pas comment j'ai fait. Puis je faisais des conférences là, avec des groupes. Et puis ceux qui n'étaient pas avec nous autres, là, ben là, ils venaient aussi voir ce qui se passait. Puis, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Puis j'avais des interprètes, puis tout en anglais, ces affaires-là, puis toutes sortes de langues, hein? Et les gens, les salles s'emplissaient. Les gens avaient soif. Ils avaient soif de la vérité. Ils voulaient connaître le Seigneur. C'était tous des grands riches qui étaient là, là. Alors, il y a même des fois, j'avais un médecin avec moi, une amie qui est médecin. Et puis, elle a dit, j'ai peur que vous vous fassiez attaquer par le malin. Je vais coucher à côté de votre chambre. Puis s'il y a quelque chose, je vais m'occuper de vous. Et c'est vrai. C'est vrai. Elle savait venir me voir de temps en temps. Elle prenait ma pression, puis tout ça. Elle était vraiment avec moi. Puis là, elle s'apercevait que j'étais attaquée. Souvent, comme ça. Là, il y a de la misère à m'attaquer, là, tu sais. Il n'est plus capable, là, parce que je sais comment m'y prendre, là. Mais c'est vraiment... Une fois, elle arrive à côté de moi, Saint-Onge, elle a dit, tu vas faire encore un autre voyage avant de finir, là. Tu vas rester après ça par ici, et tu vas faire des conférences pareilles, jusqu'au temps que je te le dise. L'année passée, c'était fini. OK. Dis-moi pas que je vais vivre un peu, là. Et puis, cette année, il y a un prêtre, le Père Lindsay. J'étais après parler on était après prier dans une église à Sainte-Foy. Et puis, il nous met de l'huile, une petite chose d'huile, comme ça, sur le front. Et puis, tout de suite après, ben, on s'en allait, là. Puis, après, maman allant, tout de suite, là, grand-maman commence à me parler. Maintenant, tu dois faire encore la dernière conférence.
Ah ben là, dis-moi pas que ça va recommencer cette affaire-là. Fait que là, je l'avais bien entendu. J'ai dit, je vais aller voir Raymond. Je vais aller lui dire ça, je sais pas ce qu'elle va dire, là. Elle va revenir dans l'église, là. Hein? J'avais fait toutes les églises. J'ai fait 277 églises, avec les curés, les prêtres, les évêques qui attendaient. Même mon évêque ici, il est avec moi. Mon évêque, là, il est extraordinaire. J'ai été le voir, puis il dit, voyons, mais il n'est pas peur. Je suis avec vous, à 100 000 à l'heure. Savez-vous ce qui est arrivé quand votre mission a commencé? C'est chez moi que vous avez commencé. Ah oui, mais je n'ai tellement fait que je ne me rappelais plus, hein? C'est chez nous. Puis savez-vous ce que vous avez fait avec moi? Mais non, là. Ben là, écoutez, je me préparais pour aller pas en voyage, voyons, comment on appelle ça, là, aller partout, prêcher, là, hein? Bon. Et puis, il allait dans toutes ces villes-là, puis il prêchait tout le temps. Et je me rappelle que vous veniez parler chez nous. Puis après que vous avez parti, il dit, c'est là que j'ai eu une locution intérieure. Il fallait que j'aille à l'extérieur sauver des âmes. Et c'est ça. Maintenant, il est cardinal ici. Alors, quand je le rencontre, il dit, hey, vas-y, puis n'aie pas peur, hein? D'après ce que j'ai eu, moi, là. C'est vrai, certain, hein? Alors, elle m'a ramassé à peu près 300 prêtres, partout dans le monde, et qui m'invitaient dans leur église. Alors, ils emplissaient leur église, là. Ils savaient bien que je ne pouvais pas inventer une affaire de même, hein? C'est une mission de guérison physique. Ayez confiance. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. Grand-maman Sainte-Anne est à côté de son petit-fils Jésus. Hein? C'est lui qui fait les miracles. Mais elle a le tour de lui parler. Elle a le tour parce que elle va le voir. Mais elle vit ensemble. Hein? Ils vivent là, au ciel. Fait qu'elle lui dit, écoute, Jésus, cette petite fille-là a besoin de quelque chose. Bon, ce petit garçon-là, il a besoin de quelque chose, là. Puis il faut passer par toi. C'est toi qui fais les miracles. Ça fait qu'elle lui demande, hein. Fait que Jésus, il n'est pas trop sûr s'il va donner ta grâce-là, là, tu sais, là. Écoute, fait qu'elle lui dit encore, écoute, Jésus, là, il faut que tu guérisses. Sa petite fille-là a pris beaucoup. Puis ce garçon-là, il est malade, il n'est plus capable de travailler, tout ça. Elle dit, Jésus, écoute bien, là, m'a dit quelque chose, là. Elle dit ça de même. Écoute, Jésus, là, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné ta mère. Ah ben, il n'est plus capable de parler. Puis c'est vrai, il ne parle plus. Hein? Elle lui a donné Marie. C'était toute une affaire. Elle a assez pleuré pour avoir un enfant. Hein? Elle était stérile. Puis à un moment donné, ça a pris du temps, au-dessus de 50 ans, quand elle a eu Marie. C'est tout arrangé. Moi, je disais, c'est arrangé avec le gars des vues. Hein? Avec le Seigneur. Alors, imaginez que quand j'avais une douleur, là, hein? Ben là, je disais, il faut venir me guérir. Hein? J'ai eu 3 cancers. Pendant 40 ans de souffrance. J'ai eu 40 ans de souffrance. J'ai pas eu ça gratuitement. 40 ans de souffrance. Le matin, je me levais, j'étais toute défoncée. D'ici, le démon venait m'opérer. Il venait me couper tout le bas. Je ne peux pas vous montrer ça, là, mais c'est comme ça. Et puis là, toutes mes tripes sortaient par là. Fait que là, oui, en ambulance à l'hôpital, j'avais à peu près 13 ans. Puis mais le docteur a dit, mais qu'est-ce qui a fait ça? Y a-t-il quelqu'un qui a fait ça? Ben, non, c'est arrivé comme ça, puis toutes ces tripes sont sorties à une grosse opération encore, puis cousu sur tous les sangs. Mon ventre, là, c'est un déluge. C'est plein de trous que le démon me coupait partout. Des deux bords, le cœur jusqu'en bas, tout ça. Puis je savais pas ce que c'est que j'avais. J'ai pas dit ça au monde. Ça a pris du temps avant que je le dise. Mais aujourd'hui, elle veut que je le dise pour vous augmenter votre foi. Que quand on a des souffrances, c'est pas pour rien. On prépare notre éternité, notre bonheur éternel. C'est extraordinaire. Puis vu que c'est la dernière année, c'est important pour moi de tout vous dire ça, là. Que je vois
je les vois, là, puis ils m'emmènent au ciel de temps en temps. Depuis le mois de janvier, le 2 janvier, nous avons fêté notre 60e de mariage. Mon mari et moi. On est tellement heureux toutes les deux. On s'aime encore. 60 ans de mariage après avoir eu 7 enfants. 9 petits-enfants et 7 arrières. On dirait que j'ai 100 ans. Pas ordinaire. Et elle est avec moi. Elle vient me voir de temps en temps. Puis elle m'emmène au ciel. Elle a dit, mais j'ai dit, je peux pas dire ça au monde. Pas le Saint-Anne. Ils vont dire, elle est folle. Voyons donc, c'est nous avoir embarqué le monde dans toutes sortes de mensonges. Non, j'ai peut-être bien des défauts, mais je ne suis pas menteuse. Et c'est ça. Et j'avais une grosse maladie. Ça faisait, écoutez bien ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu ça, cette maladie-là. Ça s'appelle la blépharospasme. C'est tout un mot, hein. J'ai eu de la misère, je l'écrivais pour ne pas l'oublier. Blépharospasme. Alors j'ai un médecin, un spécialiste, un grand spécialiste de l'enfant Jésus, et il savait que j'avais, lui-là, là. Puis il dit, c'est des piqûres que ça vous prend. Des piqûres dans les yeux. 12 piqûres. 6 piqûres par œil. Parce que les yeux forçaient ça. J'avais les yeux fermés de main. J'étais plus capable de les ouvrir. J'ai une maladie. 15 ans qui me soignait pour ça avec des piqûres. Tous les 3 mois, des piqûres comme ça. Piquées dans l'œil de même, là. 3 ici, 3 là, l'autre œil aussi. J'ai dit, dis-moi pas que j'ai pas encore fini de me faire assommer. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il dit, je ne sais pas quand est-ce que ça va être toute votre vie. Vous allez me piquer de même toute ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que là, j'avais une cataracte que je ne voyais plus d'un œil. C'était gros, très gros. Ben là, j'ai dit, moi, je ne peux plus rester de même. Là. Je vais m'autant mourir, moi, là. Des affaires de même. Alors, le 2 janvier, ça faisait 60 ans qu'on était mariés. Alors, tout à coup, grand-maman Sainte-Anne me parle. Elle a dit, Colette, je te souhaite une bonne fête. 60 ans de mariage. T'as fait ça, hein? Tout ça. Elle est belle. Elle est une très grande femme. Puis elle est à côté de moi, là. Mettez-vous à ma place, là. Une sens qu'elle m'enlève toute peur. J'ai plus aucune peur de personne. Imagine-toi, voir tout ce que j'ai vu. Et là, comment est-ce que je vais faire? Il faut que j'aie des piqûres de même toute ma vie. Tout ça. Fait que le 2 janvier, la fête, j'étais assis dans ma chaise, dans mon bureau, parce que je réponds à mes lettres, hein. Je réponds, dû cette année, 17 000 lettres. Essayez donc de répondre à ça, là. 17 000 lettres pour encourager les gens, pour pas qu'ils, dans leur souffrance, puis, ou pas qu'ils s'enlèvent la vie. Et puis, je les guéris, comme ça. Bon. Alors, imaginez, là, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et tout à coup, grand-maman Sainte-Anne me parle. Elle a dit, Colette, qu'est-ce que tu veux pour ton 60e de mariage? Hey, qu'est-ce que tu veux? J'étais tellement énervée, j'ai dit, je ne sais pas. J'aurais pu lui demander ça, là, mes yeux, que je parle des yeux de même, là. Hein? J'ai pas été capable de lui demander. J'ai dit, grand-maman, 60 ans de mariage, hein, c'est quelque chose, hein? J'ai dit, donne-moi ce que tu veux. Tu sais bien plus que moi qu'est-ce que j'ai besoin. C'est correct, je vais arranger ça avec Jésus. Il me demandait ce qu'elle allait me donner. J'aurais voulu mes yeux. Mais le docteur, il dit que ça revenait pas, cette maladie-là. Des piqûres jusqu'à la mort. Alors j'ai tellement prié fort, puis j'ai tellement prié à la bonne Sainte-Anne. Et tout à coup, le lendemain, mes yeux s'ouvraient. Ça faisait ça tout le temps. Mes yeux s'ouvraient. Mais j'ai dit, dis-moi pas qu'elle a compris. Puis j'ai pas demandé comment est-ce qu'elle a fait pour ça. J'étais comme un enfant, là, tu sais. Et puis, j'ai resté de même, comme ça. Puis j'ai continué 2 mois de même, là. Et tout à coup, le 27 de mars, 3 mois,
Parce que je me suis mariée le 2 janvier. Janvier, février, mars. Le 27 de mars, c'était mon appointement pour mes piqûres, là. C'était quasiment une maladie, ça faisait tellement mal quand il me piquait. Quand il me piquait ça, là, j'ai dit, c'est terrible. Fait que là, imaginez que j'ai le téléphone, puis il fallait que j'aille. Et là, j'arrive là à l'hôpital, il nous porte un examen pour la vue avant, un petit peu, là. Puis après ça, là, on attend pour passer chez le grand médecin, là, un grand spécialiste. Il peut même poser des yeux. Des yeux pas vivants, là, tu sais, il y en a qui... Vous savez ce que je veux dire, là? Oui, justement. Fait que, il est spécialiste, hein, c'est un moyen temps. Fait que là, ben, j'arrive là, et puis, tout de suite après que j'ai fini passer pour la vue, je change de département, je m'en vais là. Ça n'a pas fait comme l'autre bord, je vous dis, c'est moi qui étais énervé là. Hein? Je reste debout devant lui. Puis lui, il était assis à son bureau. Puis il me regarde. Il dit, je viens d'avoir votre dossier, là. Puis vous êtes capable de lire partout, bien loin, tout ça. Comment ça se fait? Vous n'aviez pas ça avant. Il dit, fait qu'il y avait une infirmière qui attendait avec les piqûres, là, les 12 piqûres des mains, là. Hein? Et puis il y avait deux jeunes hommes qui étudient pour être ce métier-là, je ne sais pas trop, là. Fait qu'il regardait qu'est-ce que c'est qui était là. Là, le docteur se tourne de bord. Jamais que j'oublierai ça de ma vie. Il se tourne de bord. Il dit, écoutez-moi, là. Écoutez-moi, là. Les deux hommes qui apprenaient, là, les deux jeunes hommes, puis l'infirmière, là. Écoutez-moi, cette madame-là, elle vient d'avoir un miracle. La bonne Sainte-Anne l'a guérie. Mon Dieu, il n'avait jamais dit ça de sa vie, je ne savais même pas s'il pratiquait. La bonne Sainte-Anne l'a guérie. Ça fait 15 ans que je la soigne, puis ça ne guérissait pas. Puis là, elle était guérie aujourd'hui par la bonne Sainte-Anne. Avez-vous compris ça, là? Là, les gens qui ont perdu la parole, comment est-ce que ça s'appelle, là, qui arrange les piqûres, là, tout près, les donner au médecin, là, ils ont échappé. Il n'avait jamais, avait quasiment eu peur de son médecin, du grand spécialiste, là. Puis il ne sait pas tout, mais on va vous dire quelque chose, moi. Elle nous a parlé de sa mission. Des fois, je lui parlais un petit peu, là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voyagez? Puis, depuis 15 ans que j'allais là, 1 heure de temps, fait qu'il voulait jaser avec moi. Bien, elle nous a convertis, cette maman-là, avec la bonne Sainte-Anne. Depuis ce temps-là qu'on va à la messe. On n'allait pas à la messe. On pensait qu'on n'avait pas besoin. Elle dit, on est convertis à cause d'elle, parce qu'elle nous parlait. Elle nous parlait du bon Dieu, elle nous parlait de la bonne Sainte-Anne, ce qu'elle faisait avec elle, et puis qu'elle voyageait partout, et puis qu'elle n'était jamais fatiguée. Est-ce que vous connaissez ça, une personne qui n'est jamais fatiguée? Aucune douleur, aucune fatigue, je ne sens plus mon cœur battre, puis je ne suis pas morte pantoute, vous savez? Et puis, je peux me pincer, c'est rien. Alors chez nous, je reçois des prêtres et des évêques. Et il y a un évêque qui arrive chez nous, il m'avait reçu dans son état, où c'est qui restait avant, parce que j'ai fait le tour du monde. Il dit, je le reçois, il dit, j'ai décidé de venir te voir. J'ai quelque chose à te demander. Mais j'ai dit, moi aussi, j'ai quelque chose à vous demander. Savez-vous, là, vous avez l'instruction, vous avez fait votre cours classique. Et puis, moi, j'ai pas été à l'école. Ben oui, ça fait rien, t'es correct pareil, là, tu parles. Mais oui, parce que Saint-Anne m'a fait parler. Puis là, j'ai commencé, j'ai vu ça, là, j'ai commencé à y parler, là. Puis là, il comprenait tout ça, là. Hein? Ben oui, j'ai dit, vous savez, s'il y a des miracles encore, il y en a encore. Je suis un modèle des miracles. Elle a tout refait mon corps. Je ne sens plus de douleur. Alors, je ne peux pas sentir de douleur. Je ne sens plus mon corps. Je ne sais pas si vous sentez votre corps, vous autres, mais je l'ai déjà senti, moi, mon corps. Coupé par morceaux, je l'ai senti. J'ai eu 21 opérations.
Vincent est là, il peut le dire. Et puis là, je sens plus. Vous pouvez me pincer sur tous les sangs, je sens plus mon corps. Et je fais tout mon travail. Mon mari, je pense que grand-maman, elle s'est occupée de lui. Elle savait que même si je travaille toute la journée, une partie de la soirée, mais il faut manger, hein? Alors, je ne pouvais plus faire manger, moi, là. J'avais plus le temps. J'ai 5 heures de téléphone par jour. Ça crie, ça pleure, ça fait tout le temps, ça veut se tuer, tout ce que vous voulez. Là, je m'enlève la vie, là. Mais attendez un peu, on va parler un peu, là. Je l'enlèverai après. À la fin, il ne veut plus mourir. Là, vous m'avez aidé, là, tout ça. Et c'est des choses de même. Bien là, vous savez, là, elle m'a donné... Mon mari est obligé de faire le cuisinier. Alors, c'est lui qui est le cuisinier. Puis si vous saviez comment ce qu'il fait bien cuisine, ça n'a pas de bon sens. On peut plus manger ailleurs, c'est trop bon. Puis moi, avec les années, il faut que je me renforce tout le temps parce que je n'ai plus faim de manger de la nourriture. Elle me nourrit. Sainte-Anne me nourrit elle-même. Mais c'est tellement bon ce qu'il fait que je me reforce pour manger. À peine lui demanderai, à peine si je mange. Je n'ai jamais une douleur à nulle part. Alors c'est quelque chose. Hein? Je savais qu'il était puissant, je savais que le ciel, c'est une puissance extraordinaire. Je suis allée, ça fait 5 fois que j'y vais. Je suis allée le 5 de mai au ciel. Et là, mon corps, je suis assis dans ma chaise et mon âme sort. Puis Saint-Anne est à côté de moi. Comment est-ce qu'ils font, je ne le sais pas. Parce que mon corps reste dans ma chaise et mon esprit s'en va. Et je monte avec elle au ciel. Elle dit, Jésus te fait demander. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jésus me fait demander au ciel. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Non, viens avec moi. Il a besoin de te parler. Mais voyons. Alors, ça prend pas de temps, les autres. Hein? Je la vois comme je vous vois. Là. À un moment donné, on est partis tous les deux et je rentre au ciel. Et tout à coup, la porte s'ouvre. Tu ne peux pas mentir des affaires de même, c'est trop grand. Et là, la porte s'ouvre. Marie était là. Elle m'attendait, Marie. Et elle avait des fleurs dans les mains. Elle a dit, tu sais que Jésus veut te parler. Bien, au ciel, il est là, certain, il veut te parler. Fait que là, puis là, elle avait tout ça dans les mains, des fleurs. Elle a dit, je vais te couronner avant qu'on aille le voir. Elle me prépare une couronne, puis elle m'emmène ça sur la tête, comme ça. Puis elle est toute petite, elle a 5 pieds, Marie. J'étais assez contente d'être de ma grandeur. Puis, Sainte-Anne, elle a 5 pieds 8. Elle est grande de même, il faut que je fasse ça pour la voir. Puis là, ils ont dit, on va te prendre par la main, les deux. Puis on va aller voir pourquoi Jésus t'appelle. Alors, je l'avais vu, Jésus, des visions sur la terre, mais là, il me faisait demander au ciel. Pas pareil, là. Et là, tu sens pas ton corps. Tu as un corps glorieux, mais tu ne sens pas. Et là, je me suis en allée dans le milieu de Marie, Sainte-Anne d'un bord, puis Marie de l'autre côté. Je suis pas folle, là, tu sais, je le sais. Puis là, rendu là, ils m'ont pris par les mains, on s'est en allé au pied d'un escalier énorme, énorme. J'ai jamais vu un escalier pareil. Et Jésus, son trône est là, en haut, complètement, sur la dernière marche. Il est habillé tout en blanc. Il est beau. Ça n'a pas de bon sens. Tu perds la parole, tu ne peux plus parler. Tellement qu'il est beau. Puissant. Puis il nous aime comme un fou. C'est pour ça qu'il a peur de perdre ses enfants. Les enfants qui créent. C'est pour ça qu'il faut aller les chercher par l'Évangile et par la vérité. Il leur dit, vous voulez être avec maman, papa au ciel un jour, réveillez-vous. On est dans une période très dure. Ça passe, là. Le péché est sur la terre, là. Les démons font le job. Ils travaillent pour voler nos enfants.
Elle a dit que les parents et les grands-parents ont perdu leur autorité. Vous les gâtez avec des cadeaux, avec toutes sortes de choses. Mais vous ne leur dites pas la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le bonheur éternel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre l'Évangile. Suivre ce que Jésus est venu nous dire. Il s'est fait crucifier pour ouvrir le ciel. Alors j'étais avec eux autres, et tout à coup, moi j'étais dans le pied de l'escalier, et tout à coup je vois Jésus se lever debout. Il a fait pour perdre connaissance, tu sais. Mais non, j'étais venu certain, parce que j'aurais pas de connaissance. Il est tellement beau. J'ai jamais vu un homme beau de même. Il a 6 pieds, puis c'est quelqu'un, là, tu sais. Puis là, je le regardais, là. Pas capable de parler, pas capable de dire un mot. Hein? Fait que là, lui, c'est lui qui a parlé, là. Il dit, sais-tu pourquoi que je t'ai fait monter au ciel? Oui, et pourquoi? C'est juste ça, j'ai dit. Il a dit, c'est pour te remercier d'avoir dit ton oui d'amour pour faire la mission que ma grand-maman, c'est sa grand-maman, à lui aussi, que ma grand-maman t'a demandé de faire sur la terre. Si tu savais ta récompense que tu vas avoir, tu n'auras plus jamais de douleur sur la terre. Et quand je viendrai te chercher, ta place est ici, pas loin de moi. Parce que tu as dit ton oui d'amour. Et c'est pas facile de se laisser faire comme ça. Parler partout, mais j'ai fait 277 églises, basiliques, tout ce que vous voulez. Les prêtres étaient là, j'avais des interprètes parce que je parle bien avec le français. Hein? Et puis là, ils m'écoutaient, les prêtres. Je voyais les prêtres, ils pleuraient. Mais où c'est qu'apprend tout ça? Il n'y a rien d'écrit, passer tout ça. C'est l'amour. L'amour tellement fort. On doit tellement aimer Jésus, tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Alors il m'a montré le ciel. C'est le bonheur parfait. Manquons pas ça. Le bonheur parfait. Puis quand je pense à nos frères et nos sœurs qui risquent de perdre leur éternité de bonheur pour un petit morceau de chair qui va pourrir, est-ce que ça vaut la peine? Maintenant, ça se marie plus, ça coûte. Tout le monde le fait le don, c'est pas grave. Après un autre, on est tanné de lui, on en prend un autre. On est rendu loin, vous savez. Je vous dirai pas tout ce que je sais parce que je n'ai pas de connaissance. Mais il faut prier. Il faut se mettre en prière parce que le démon est fort. Le combat s'en vient avec le démon. Ça faisait 2000 ans que Saint-Anne n'était pas venu sur la terre. Parce qu'avant, moi, elle est venue. Elle est venue à Saint-Anne-Doré. Alors, apparu à un simple paysan. Il ne savait même pas écrire son nom. Il s'appelait Yves Nicolazic. Et puis, il le voyait dans son état. Elle voyait Saint-Anne dans son état. Il faut que tu ailles chercher tes frères et tes sœurs. Puis, voyez-vous, là, ben, il est mort, ça fait plus que 100 ans, là. Et puis, il va être béatifié bientôt, là. Il y a déjà des miracles. Alors, c'est une mission qui est miraculeuse. C'est pas moi qui ai fait les miracles. Hein? C'est Jésus qui les fait. Selon notre foi, c'est ça. Et moi, je les vois. Pourquoi moi? J'ai pas de réponse. Mais il a fallu que je dise mon oui d'amour. On ne fait plus la même vie après ça. Je suis une petite fille de rien du tout. J'ai même pas été à l'école. C'est tout été inspiré par l'Esprit Saint. Et je suis seule sur la terre. J'ai pas de parents, pas que mon mari puis mes enfants. Mon petit frère est mort. Alors, c'est vous autres maintenant qui êtes mes frères et mes sœurs. Et il me laisse sur la terre pour faire du bien, pour expliquer aux gens le bonheur qu'ils peuvent manquer s'ils ne font pas vraiment ce que Jésus est venu nous enseigner sur la terre. Il a assez pleuré, puis il a assez crié, puis il s'est fait tuer, puis sur la croix, pour nous autres, nous ouvrir le ciel qui était barré à double tour à cause du péché de nos premiers parents.
C'est ça, la vie. On est quelques années sur la terre pour essayer de s'approcher de plus en plus. Quand ça sera le temps qu'on partira, il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est très facile. Hein? Tu t'en vas dans une autre place, hein? Mais il faut que tu sois sûr que tu vas. Que tu es sûr. Là, hein? Puis le ciel, c'est tellement grand. Savez-vous comment c'est grand, le ciel? C'est grand comme la planète Terre. Fait que c'est grand. Puis Jésus dit, il n'est pas près d'être plein, parce que mes enfants ne suivent pas la loi. Ça fait mal quand on entend ça. Lui qui ne sait pas quoi nous donner. On a de la misère à prier. Le monde, à peine si ça prie. C'est rien que nous autres, le monde qu'on prie. On a l'air pas normal, là, parce qu'on prie. Comment se fait qu'à prier, hein? On va de ça. Les gens ont perdu la foi. Ça se marie plus. Ça s'accote. Après un autre. OK, on va un autre, là. Il va faire mieux que ça. On est rendu loin. Alors, il faut se préparer. Elle ne m'a pas envoyé sur la terre. Elle ne m'a pas donné cette mission-là pour faire peur aux gens. Elle m'a envoyé pour leur expliquer l'amour, le vrai amour. Le vrai amour pour qu'on soit ensemble au ciel. Là, je vous vois toutes, là. Puis je ne veux pas qu'il manque un. Je vais vous attendre. Je pars avant vous autres, là. Je vais vous attendre. Je vais m'en rappeler parce que j'ai une mémoire phénoménale. Tout ce que j'ai pas eu, elle me le donne maintenant. Il n'y a rien d'écrit. Les conférences, je sais tout par cœur. C'est tellement grand. Il y a eu tellement de choses, là. C'est extraordinaire. Mettez-vous chez vous dans votre maison, là, puis tout à coup, vous voyez arriver Jésus, là. Tu sais, là, tu touches un peu, là, ce que je suis rendu, là. T'as aucune peur. T'es dans l'amour parfait. C'est ça. Je suis pas plus fine qu'une autre. Je suis une petite fille comme les autres, qui n'a pas d'instruction. J'ai pas été à l'école, mais le ciel me l'a donné, l'instruction. C'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Aimer le Seigneur, il nous a donné son règlement, il nous a donné tout ce qu'on avait besoin. Et il faut s'arrêter de temps en temps. Il ne peut pas avoir peur de dire son chapelet, de s'en mettre un dans le cou. D'un coup qu'on a des minutes, là, ben, on en dit des chapelets. Pour nos frères et nos sœurs qui ne prient pas, il faut les aimer pareil, pour qu'ils soient avec nous autres, pour que Dieu mette des personnes ressources sur leur route, pour qu'ils soient avec nous autres. C'est ça la charité. Alors j'essaye d'aller chercher les gens comme ça. Et puis elle s'est organisée pour plus que je sois malade. Rien, ça fait tellement curieux là, de ne pas sentir son corps. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'étais pas capable de dire non à la mission. Je suis bien chez nous. J'ai un bon mari, j'ai des bons enfants, j'ai une belle maison, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est comme si j'avais aucun attachement à ça. Là. Parce que j'ai trop vu de belles choses. Hein? Puis notre Jésus qui s'est fait crucifier pour nous autres. Pour nous ouvrir la porte du ciel. Ça devait faire mal, vrai? Se faire crucifier, là, il me semble que ça doit faire mal. Puis c'est pour nous autres qu'il a fait ça. Alors, est-ce qu'on peut lui donner un petit peu d'amour pendant qu'on est sur la terre, hein? L'adorer? Et il nous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? 1 heure par semaine. Il nous demande 1 heure par semaine. C'est pas gros, ça, 1 heure par semaine pour aller à la messe. Tous les dimanches. 1 heure. Bon. À peine s'il y en a qui y vont, ils n'ont plus besoin de ça. Fini. Il demande 1 heure. Bon, pour la messe qui est importante, extrêmement importante. Et les gens ne veulent plus y aller. Les églises se ferment. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe, mais je ne vous dirai pas le pire parce que je ne veux pas vous faire peur. Mais n'ayez pas peur avec l'amour de Jésus.
il n'y a pas de peur. C'est lui qui va nous ramasser dans ses bras. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Pour qu'il vous berce encore? Bon, fait que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. 5 minutes? OK, 5 minutes. Mais je vais prendre ces 5 minutes-là là, pour vous dire que je vous aime. Et puis que je vais prier pour vous autres, tous ceux-là qui sont ici après-midi, là. J'ai une bonne mémoire, puis je vais vous reconnaître, certains. Et je vais vous offrir, là, tous ceux qui sont venus, les hommes et les femmes, ici, là. Vous allez avoir des prières spéciales que je fais la nuit. Alors, parce que vous êtes venus entendre parler de notre grand-maman du ciel, et parlez-lui aussi. C'est la vôtre aussi, c'est pas rien que la mienne, mais je vous la prête. Et vous allez voir comme elle est puissante, extrêmement puissante. Et je voudrais remercier aussi celle qui m'a reçue, là, Raymond. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça a commencé chez elle. Elle pourrait vous dire toutes sortes de belles choses. Elle en a vu des miracles là, pendant que j'étais chez elle. C'est extraordinaire. C'est une mission miraculeuse. Il y a des miracles. Regardez-moi, je suis le miracle. Quand on dit qu'on ne sent pas rien, notre corps, c'est extraordinaire. Pas de fatigue, rien. Fait que c'est pas pour rien. Si on savait comment il nous aime, on fondrait sur nos chaises. Tellement qu'il nous aime. Je pense que c'est important de s'ouvrir le cœur, là, puis de dire, mais là, il faut que je le connaisse, ce Jésus-là, là, absolument. Là. Les gars, les filles, voyons, les femmes comme les hommes. Jésus, il aime ses petits garçons aussi. Voyons. Autant les petits garçons que les femmes, c'est sûr. En tout cas, je veux remercier Raymond aussi d'avoir ouvert la porte de l'église ici, là, de sa maison avant. Et puis, grand-maman a choisi cette église-là, parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Et puis, moi, j'ai fait une prière spéciale, puis j'ai dit, il faut rentrer dans cette église-là. Alors, depuis 16 ans, je suppose que je viens, 16-17 ans, je pense, que je viens. Alors, la mission, elle a 24 ans. Et ça fait 24 ans que je parcours le monde. Je suis allée partout dans tous les pays, partout, la Chine, le Japon, la Corée, la Russie. J'ai tout fait l'Europe, j'ai tout fait les centres Montréal. C'est effrayant, en tout cas, ce que j'ai fait là. Hein? Et puis, c'est important. C'est important qu'on prie dans notre cœur. C'est important. Puis, allons chercher nos enfants, parce qu'ils sont perdus. Si on leur dit pas la vérité, alors, même Raymond peut en témoigner que je lui ai dit quoi faire, puis son gars, elle l'a eu. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. J'étais tellement contente quand elle m'a conté ça, là. J'ai dit, on l'a eu. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de parler, mais il ne faut pas avoir peur de leur dire qu'on les aime, puis les prendre par le cou. Même si c'est en état de péché. On vient te dire une bonne nouvelle. Jésus t'aime comme un fou. Puis il veut t'avoir au ciel. On ne sait pas l'heure et le jour qu'on va partir, qu'il va venir nous chercher. Hein? On ne sait pas. Fait qu'il faut aimer, puis se laisser aimer. C'est ça, c'est la plus grande charité. C'est ça. Alors je vous remercie, tous ceux-là qui sont venus, là. Hein? On va continuer à soir, puis tout ça, là. Ça veut dire qu'il va y avoir toutes sortes de belles faveurs tout le temps que je vais être ici, là. Je vous remercie. On va dire je vous salue Marie, spécialement pour remercier Marie qui a crié à sa mère, parce que je ne serai pas là. Marie, elle a crié, « Maman, viens m'aider. Maman, nous perdons les enfants. » Pauvre Marie. Elle savait qu'elle perdait les enfants. Alors elle a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider. J'en peux plus toute seule. Nous perdons nos enfants. » C'est ça. Fait, oui, on va dire notre Je vous salue Marie, avec notre cœur, avec un cœur d'enfant, là, comme vous l'avez jamais dit, là, pour allez chercher vos enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne Sainte Anne, merci, priez pour nous, aidez-nous, Bonne Sainte Anne, les deux mères de Jésus qu'on a besoin. Et merci d'être venus. Je vais prier pour vous. Je ne vous oublierai pas quand je vais voir grand-maman Sainte Anne. Non, n'ayez pas peur. Amen. Je voulais annoncer mon livre. Ceux qui veulent un livre, là. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à Lotobus, qui Mme Sauvageau, qui est la grande responsable qui a organisé le pèlerinage. Alors, bienvenue dans notre église. Je sais que votre pèlerinage va être court, mais c'est avec Colette, parce que vous devez repartir à 6h15. Alors, c'est pour la raison qu'on va un petit peu bousculer notre horaire, parce que c'est 5 ans de donner des classes. Alors, Colette, nous allons laisser la parole à Vincent. Oui. Il va... peut-être à mon mari avant. Oui, oui. Et ensuite, Vincent, tu vas témoigner. Oui, oui. Et toi, tu vas, si tu veux bien, je ne vais pas te donner de commandement, tu vas mettre l'onction d'huile. D'huile, oui, oui. À l'autobus, pour l'autobus. Pour les gens de l'autobus, les passagers de l'autobus. Oui, oui. Et eux pourront la messe. Nous, pendant qu'on ira souper au sous-sol, dans le restaurant, bien, il y aura la messe pour ceux qui sont dans l'autobus, parce qu'ils doivent repartir très tôt. Est-ce qu'ils vont venir en avant? Oui, oui. Ici? Non. C'est moi qui va dire ça.